Salut, on va voir dans ce chapitre l'exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Alors dans ce chapitre, on va commencer tout d'abord par la distinction entre un objet et un matériau. العربية اللي ما فهمش مزيان. اليوم نحاولوا نتكلموا على les matériaux et les objets يعني الأجسام والمواد. أول حاجة غنبداو بها هي كيفاش نفرقوا ما بين مادة وجسم. Alors la distinction entre matériaux et objets يعني la distinction يعني نقسموا أو نفرقوا ما بين matériaux et objets. غنشوفوا هاد les objets اللي عندنا هنا أو les matériaux ça dépend. هادو كلهم هنا sont des objets. Par exemple إلا خدينا la fenêtre c'est un objet. Alors puisque c'est un objet et est constitué du bois, le bois c'est un matériau. Le verre اللي هو الزاج c'est un matériau. L'aluminium c'est un matériau. Alors la fenêtre كاملة c'est un objet. Alors elle est constituée تتكون de trois matériaux. Le bois c'est un matériau, le verre et l'aluminium. Alors le verre اللي هو الكاس c'est un objet. Alors il est constitué de quoi? Soit du plastique soit du verre. يعني كاس هو c'est un objet شيء يتكون من يقدر يكون بزاف يقدر يكون de plastique. Les canettes par exemple يعني ماشي كانيت المهم شي بواطه ولا شي حاجه او هاي كانيت مثلا. les canettes sont produits ou sont fabriqués de la matière aluminium. Alors canette هي c'est un objet et l'aluminium هو le matériau etc. c'est la même chose. Alors on appelle matériau toute matière employée pour la fabrication des objets. يعني المادة هي اللي بها كنستعملوها باش كنصنعوا الأشياء. Aussi, on peut fabriquer plusieurs objets à partir d'un seul matériau. نقدروا نصايبوا بزاف الحوايج بمادة واحدة. مثلا هي البلاستيك بوحدو نقدروا نخرجوا منه بزاف ديال الأشياء مثلا بالنسبة للمطبخ etc. Voilà, c'est la distinction entre un objet et un matériau. Exemple aussi les objets et les matériaux qui les composent. Par exemple, on prend la chaise. La chaise, les kursi, elle est constituée du fer et du bois. La fenêtre, on a dit par exemple le verre et l'aluminium. Bouteille de plastique ou la dial le verre. La porte, c'est un objet, elle est constituée de le bois, le fer, soit l'aluminium, ça veut dire le poignet. D'abord, les propriétés physiques de quelques matériaux. Nous savons que les matériaux, il y a beaucoup de matériaux. On utilise dans notre vie quotidienne plusieurs matériaux pour transporter, pour la conserver nos aliments. Et dans la fabrication des appareils, dans notre vie quotidienne, nous utilisons des matériaux. Les matériaux, on peut distinguer trois grandes familles de matériaux. يعني غنقسموا ثلاثه مجموعات ديال les matériaux. كاينين tout d'abord les métaux. Vous savez c'est quoi les métaux? Les métaux هما الفلزات النحاس الزنك الكويفر الزنك الالومنيوم etc. les matières organiques المواد العضويه وبيناتهم غنتكلموا على البلاستيك et les verres هما الزجاج او المواد الزجاجيه. Alors on a trois grandes familles de matériaux: les métaux, les matières organiques et les verres. Après, on va voir dans ce tableau quelques propriétés de ces trois familles de matériaux. On va commencer par la conduction électrique. La conduction électrique, يعني واش كيوصل الكهرباء الضوء. Les métaux ou un métal, يعني الفلزات, oui, il conduit le courant électrique. Par contre, le plastique et le verre ne conduit pas le courant, ما كيوصلش للكهرباء. La conduction thermique يعني التوصيل الحراري السخونية. Les métaux oui, il conduit la chaleur. Par contre les plastiques non. Le verre mauvais conducteur. شنو المعنى ديالها؟ يعني شي شويه كيوصل مي داك mauvais conducteur يعني faiblement. Résiste au choc يعني واش كيقاوم الصدمات. يعني لا طيحتو واش يقدر يتهرس ولا لا. Les métals oui كيقاوم ما كيطيحش. Par contre les plastiques فيها وفيها يعني certains ils résistent le choc. Par contre les autres ne résistent pas les chocs. Les verres ne résistent pas. Perméable au liquide. Ça veut dire quoi perméable? Yani
permet كيسمح au passage des liquides يعني كيسيل الماء. مثلا خدينا لي ميتو واش يخرجوا الماء، مثلا خدينا فلاكون واحد القاروره ديال الزاج او ديال شي فيلز النحاس او البلاستيك واش يخرج الماء؟ نو. alors les métaux, les plastiques, les verres ne sont tous perméables, ne sont pas, on dit qu'ils sont imperméables au liquide. Maintenant la classification des métaux de la même famille. On va commencer par les métaux. Les métaux les plus utilisés dans notre vie quotidienne sont le cuivre, le fer, le zinc et l'aluminium. Pour les distinguer, on utilise les propriétés. باش نفرقوا بيناتهم غنستعملوا خصائص ديالهم. Par exemple, le cuivre باش نفرقوا او لا pour identifier يعني نميزو. Pour identifier le cuivre عنده la couleur rouge brique يعني عطي الحمورية شوية. Le fer il est attiré par l'aimant. الحديد كينجذب للمغناطيس يعني الحديد إلا قربتو شي مغناطيس كينجذب. L'aluminium léger يعني عنده la masse volumique faible يعني خفيف. الألومنيوم معروف أنه خفيف كنقولو moins dense يعني la densité ديالو ضعيفة. Le zinc lourd masse volumique ديالو grande يعني عنده كثافة كبيرة ثقيل. إلا قارنا لو زنك مع الألومنيوم يكون ثقيل. يعني عندنا le cuivre, le fer, l'aluminium et le zinc. Le cuivre il est connu par sa couleur rouge. Le fer il est attiré par l'aimant يعني عنده واحد la propriété de magnétisme. L'aluminium et le zinc, pour distinguer les deux, on va utiliser soit la masse volumique mais la masse volumique. Deuxièmement, les plastiques. Alors, les plastiques, on va voir dans ce chapitre PS, polystyrène, PVC, polychlorure de vinyle, PE, polyéthylène, PET, polytéréphtalate. Voilà les 4 plastiques utilisés dans ce chapitre. Chaque plastique est connu par واحد البروبريتي يعني كل بلاستيك عنده واحد الحاجه كتميز. Par exemple, si on prend PE le polyéthylène معروف انه الفلوت. شنو معنى الفلوت؟ يطفو كيبقى الفوق. الفلوت dans l'eau douce يعني كيبقى فوق الماء العذب يعني الماء اللي ماشي مالح ولا شي حاجه، الماء صافي وعذب. alors PE elle flotte dans l'eau douce. Par contre, le PS, le polystyrène, elle flotte dans l'eau salée. يعني إلا درتي الماء مالح l'eau salée PS هذا غيطلع لفوق، أما إلا درتي الماء عادي PS غيهبط. Le PVC ما كنعرفوش واش il flotte ولا لا، mais elle produit une flamme verte يعني ملي كنشعلو فيه العافية كيعطينا واحد لا فلام لهب أخضر. PET polytéréphtalate ou la polyéthylène téréphtalate se déforme dans l'eau bouillante. يعني ملي كنديروه في الماء سخون شنو كيوقع له؟ كيتشوه se déforme يعني كيتعوج أو كيتشوه quand on met le POT اللي هو plastique dans l'eau bouillante. يعني ملي كنديرو هاد POT في الماء سخون شنو كيوقع له؟ كيوقع له واحد لا ديفورماسيون وكيتشوه. Voilà, c'est ça le chapitre, les matériaux et les objets. On a dit l'importance du choix de matériaux dans l'emballage. علاش كنستعملوا هاد les matériaux dans l'emballage على حساب بزاف ديال الحوايج soit نقراوها. Alors l'emballage, la première mission d'un emballage consiste à protéger son contenu et s'assurer que le produit n'est pas endommagé. Celui-ci ne doit être ni abîmé ni gaspillé de quelque manière que ce soit lors de son transport vers le magasin, vers le domicile. يعني حنا علاش كنديروا هاد العمليه ديال لومبالاج؟ باش كنحميو داك لي زوبجي اللي عندنا حنا سواء من الاتلاف سواء من لو شوك صدمات اكسيتيرا. اي ديك لي ماتيريال اللي كنستعملوهم في لومبالاج خصهم يكونوا ما ياثروش يعني ما يكونش لي في ديالهم على لي ماتيير اللي كنديروهم تما اكسيتيرا. Et voilà le chapitre 1. Merci de votre attention. Au revoir.